Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? On va essayer de pas trop tripoter les doigts pendant que je parle, mais j'ai du mal. Cet épisode est sponsorisé par Monsieur Reps et un autre comparse dont j'ai pas réussi à retrouver le blaze dans les commentaires. Qu'il se dénonce sur le champ, s'il vous plaît. Arrêtez avec l'histoire. J'aime bien vous mettre à l'honneur comme ça, parce que quand on fait une communauté, c'est bien j'aime bien ça. Parce que là, il n'y a pas Vraiment, c'est une mise à l'honneur de Monsieur Reps. Et j'ai pas retrouvé. Voilà. On va parler. Pardon. Nous allons parler de vanité patriotique mal placée. Il faudrait aussi que je parle correctement, ce serait bien, mais j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas. Je fais une chaîne sur le sujet, mais j'arrive même pas à me l'appliquer à moi-même parce que l'ambiance, l'environnement. Mais bon, cette vanité patriotique, on va la garder pour la fin. Avant ça, je voudrais attirer votre attention sur le sondage hebdomadaire qui permet de choisir le dossier. Euh, Tiens, toc, voilà, vous voyez ce graphique, hein, je vais le regarder en même temps que vous. Il est tout bête, hein. Nombre de votes, les épisodes concernés, 13 votes, puis 16 votes, puis 11 votes, puis 9 votes, puis 9 votes, sachant que dans le dernier 9, en fait, il y a un vote à moi avec mon autre compte. Parce que vu qu'il est midi, mercredi, il fallait que je départage deux trucs, donc j'ai voté pour un. Par facilité, parce que c'était l'un sur les deux trucs était à égalité, celui-ci était déjà scripté, donc il n'y avait plus qu'à le tourner. J'aime pas les courbes descendantes, mais pourquoi que ce soit en fait, j'aime pas les courbes descendantes. Enfin si, peut-être qu'il y a des trucs dans la vie où j'aimerais bien, mais bon, bref. Euh, S'il vous plaît, participez à la vie de la chaîne. Euh, Dans le même registre, pensez à donner des idées. Parce qu'en fait, il y a deux, trois trucs là qui sont des dossiers qui vont commencer à apparaître dans la liste des possibilités. Ça sort de mon cerveau qui est abreuvé de morphine. Donc, je vous laisse tirer vos conclusions. Mais il y a peut-être un moment, ça va déraper. Ah, ok. Merci. Ça doit faire un moment que je vous ai pas remercié copieusement, mais merci d'être là. Merci de vous abonner, de liker, de partager tout ça. Enfin, vous voyez Non, il est par là toujours, c'est ça. Le clap qui apparaît de ton. Tiens, je vais le mettre maintenant. Voilà. Cette version douce voilà, que sympa. Mais comme j'ai dit, j'ai viré la version plonch, mais je vois les abonnements qui sont en chute, le nombre de vues qui est en chute. Peut-être falloir que je recommence, je sais pas. Ou alors, ça va faire mal, mais du coup, mon contenu serait inintéressant. Bah, si c'est ça, faut le dire, parce que du coup, si c'est de la merde, ben j'arrête, quoi. Toujours le même truc, hein, je vais pas dépenser du temps pour faire des trucs qui intéressent personne, hein. On en parlera plus tard. J'ai décidé d'aller jusqu'à la Toussaint et on fera un point complet à la Toussaint. On verra comment ça se passe. Ok, allez, on attaque cette histoire de majuscule à français. Tout d'abord, voyons ce qu'est une majuscule, et ensuite à quoi ça sert. Alors, j'avais noté. Se dit d'une lettre d'une forme particulière et de plus grande taille que les autres lettres, du coup minuscule, qui s'emploie au début d'un mot, soit pour signaler qu'il s'agit d'un nom propre, soit pour marquer le début d'une phrase ou d'un vers, dans le cadre de la poésie. Synonyme, capitale, grande capitale, contraire, minuscule. Voilà, bon. C'est la définition basique qui vient du Larousse. Comme je le dis, moi j'ai toujours une préférence pour le Larousse et je vais pas reprendre ma blague graveleuse habituelle, parce que mon fils m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête de dire toujours les mêmes blagues parce que c'est chiant. Mais moi je les aime bien, sinon je les ferais pas. Et puis il faut que j'aie une couleur à la chaîne, enfin bref. Avant de faire une énumération des raisons de majusculisation, et là euh, je sais que je fais une faute, quoi. J'en suis sur mon séant car je croyais inventer un mot comme cela m'arrive souvent.
de le faire. Je me suis dit, voilà. Mais en fait, ça existe. Majusculisation, c'est si. Si. Je vous ai mis en lien, ça existe. Il y a une fiche Wikipédia. Qu'est-ce que je me suis noté? Faire la lecture de la page Wikipédia, mais sans vous la montrer. Allez. Ah merde, je croyais que t'allais mettre là. Bon voilà, elle est assez courte. Majusculisation, topographie, fait ou action de majusculiser, de transformer en majuscule. Voilà. Quand j'ai fait le script, moi je croyais que j'avais inventé un truc, hein, mais pas du tout. Les automatismes les logiciels de saisie des portables qui anticipent souvent l'entrée d'une majuscule au début d'un message ou après l'entrée de certaines ponctuations sont probablement la source principale de cette majusculisation irrégulière. Et ça sort de Mathias Varkus, langage SMS, langage de jeunesse 2007. C'est un nouveau mot qui est entré il n'y a pas longtemps dans le dictionnaire, hein, d'accord? Voilà, ici c'est un autre truc qui date de 2013. Encore une fois, dans la description, le lien vers ce truc-là. Donc, je croyais avoir inventé un truc et bah, je me suis posé sur mon séant parce que je croyais l'avoir inventé. Voilà. Avant de faire la liste longue comme le bras, voici l'essentiel selon 20 minutes, le torchon du métro. Et oui, je n'aime pas ce journal c'est de la merde, de mon avis. Chaîne politique si vous voulez savoir pourquoi. Alors l'essentiel, c'est le mot prend une majuscule quand c'est un nom qui désigne une personne de nationalité française. Oui, parce qu'on est sur majuscule à français, hein, on n'est pas sur majuscule en général. Pour ceux qui avaient oublié le titre. Il prend une majuscule quand c'est un adjectif relatif à la nationalité. Il prend toujours une minuscule quand il désigne la langue. Monsieur Reps et le comparse, c'est là-dessus que vous étiez pas content parce que je mettais toujours les fautes de français avec un F majuscule. Bon, on en parle après. Voilà. Alors, j'ai prévu une énumération des règles avec l'appui du site à côté pour avoir les précisions. Donc là aussi, hop, je réouvre, mais il veut pas se réouvrir au bon endroit. C'est pas grave, je tournerai la tête. Sauf s'il y a vraiment besoin. Alors, parce qu'il y en a sur un des sites, pareil, toujours en description, j'en ai trouvé 13. Mettre une majuscule en début de phrase, mettre une majuscule pour un nom propre. Mais non, ça c'est la liste des majuscules. Pourquoi on le fait pas à français? Parce que j'ai monté mon script à l'envers, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a vu? Une phrase non propre, non commun utilisé comme nom propre, les titres et les sous-titres. Les titres, alors les titres cette fois honorifiques, médailles, machin, tout ça, ou les fonctions, les noms géographiques, les noms d'organisation. Les majuscules pour apporter du sens. Mais pas ce que font les mecs là avec les majuscules au milieu des mots là. Ça c'est du foutage de gueule par contre. C'est pas pour apporter du sens. Les sigles et les acronymes, pareil. En général, ils sont tous en majuscules. Majuscule aux faits historiques, aux termes religieux et majuscule par politesse. Alors c'est celle-là que je voulais vous décrire parce que la majuscule par politesse, j'ai trouvé ça bizarre dans leur explication. Ils disent la majuscule peuvent être utilisées pour marquer la politesse. À la fin d'un message écrit, il est possible de trouver une formule de politesse avec une majuscule comme veuillez agréer monsieur, madame. C'est là où on met majuscule à monsieur et à madame. Mes sincères salutations. Monsieur, madame sont des noms communs qui, en milieu de phrase, n'ont pas à voir. Mais là, c'est pour marquer la politesse que l'on fait ça. Voilà. Et puis après, ça m'est revenu en me disant oui, effectivement, mon père m'avait enseigné un truc pareil. Qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai trouvé une autre liste pareil sur le podcast français facile, que pas mal comme site, que je vous recommande, mais qui reprend presque la même chose. Je l'avais noté parce que les titres les titres des œuvres. Eux, ils parlent des titres des œuvres. La majuscule se met au premier mot du livre. Si le titre commence par un article, ah oui, c'est ça que là. Si le titre commence par un article défini, là, là, les et l'apostrophe, on met également une majuscule aussi au premier nom et aux adjectifs qui le précèdent. Bon, en gros, voilà, la majuscule, c'est ça. Et, comme on a dit, donc voilà, on voit bien qu'il y a multiples raisons de mettre une majuscule à un mot. Et donc, comme je disais, pendant très longtemps, surtout avant que je fasse les dossiers du jeudi, je mettais les fautes de français avec un F majuscule. Comme j'ai dit, par vanité patriotique,
mal placé. Parce qu'en fait, dès que j'écris français, je mets un F majuscule partout. Oui, j'avoue, c'est une faute. Mais alors, l'idée, c'est que c'est ça. Enfin, on va y venir juste après. Mais l'idée, c'est ça. C'est de la vanité patriotique, ouais, effectivement, mal placée. J'avais essayé de gruger en mettant le F entre parenthèses, parce que ça faisait bien dans le titre. Et puis je me suis dit, ouais, avec ça, ça va faire monter l'algo. En fait, pas du tout. Par contre, Monsieur Reps, merci parce qu'à chaque fois, tu mettais un message, ton comparse aussi qui, donc encore une fois, dont le nom m'échappe, ce qui fait que ça faisait du commentaire. Alors bah j'étais content, moi, ça faisait les commentaires, ça fait monter l'algo. Voilà. Après, peut-être que certains l'ont remarqué, mais les noms des mois et les noms des jours, je mets aussi des majuscules. Ça, c'est juste parce que c'est une pratique anglo-saxonne. Les anglo-saxons font ça. En français, c'est une faute. Hein. On fait pas ça. Mais moi, je trouve ça marrant, du coup, je le fais. Et puis, si vous avez suivi, là je reviens de Suisse, j'ai passé 5 jours avec mon fils. Mon fils m'a dit, mais papa, alors je rappelle à l'assistance, mon fils est un adulte, il a 28 ans, donc c'est un homme, on parle entre adultes. Il dit, mais papa, c'est complètement con ce que tu veux faire avec la langue française, tu veux en faire une langue morte, puisque je veux qu'on respecte les règles. Alors bon, je viens d'expliquer que moi-même je les transgresse, mais globalement, j'aime bien qu'on respecte les règles. Et il me dit, si on respecte toutes les règles tout le temps, et qu'on ne les modifie jamais, qu'on ne les adapte jamais, ça devient une langue morte. Parce qu'il ne faut pas confondre. Une langue morte, c'est pas parce que les gens ne la parlent plus. Une langue morte, c'est une langue qui n'évolue plus. Donc ça veut dire que sur les salles 1, phase 1, catégorie 1, il va falloir que j'apprenne à me détendre et à accepter l'évolution. Du coup, en fait, on va créer une nouvelle exception dans une règle qui n'en avait pas, parce qu'il paraît que les exceptions en règle en français, c'est chiant. Et ben là, pour l'usage et la fainéantise intellectuelle des gens, on va être obligé de créer une exception à une règle qui n'en avait pas. Bon, petit aparté. Pour conclure ça, donc vous aurez compris, parce qu'en fait le précis vient de ce torchon du métro là, hein, on reprend une majuscule, on a vu tous les cas de majuscules, parce que si j'avais fait juste pourquoi on met pas une majuscule à français, l'épisode aurait duré 3 minutes. Je voulais occuper un petit peu votre temps pour le dossier du jeudi quand même. On met une majuscule, donc on a vu tous les cas de majusculisation, puisque c'est le mot hein, en français. Mais sur le mot français, uniquement quand ça désigne une personne de nationalité française, du coup c'est valable pour toutes les nationalités. Hein. Si vous dites un Belge, prime, B majuscule. Un Suisse, S majuscule. Un Anglais, A majuscule. Donc là aussi, il prend une minuscule quand c'est un adjectif relatif à la nationalité, une faute de français, une bière belge, minuscule. Et il n'est pas l'heure de boire la bière. Enfin, bref. Et prend toujours une minuscule quand il désigne la langue. Je parle le belge, B minuscule. Je parle le français, F minuscule. Voilà. Comme j'ai dit ça, moi je faisais cette faute-là en sachant que c'en est une. Comme j'ai dit, je fais aussi la faute sur les jours et les mois en majuscule. Mais je sais à ce moment précis que je fais une faute. Alors qu'il y a pas mal de gens qui sont été en Tunisie et qui trouvent ça parfaitement normal. Et là, c'est pas une question de faute, c'est juste une question que c'est pas le putain de bon verbe. Et on en est à un tel point d'imprécation de cette faute que les gens ne comprennent même plus quand on leur explique qu'ils n'utilisent pas le bon verbe. Mais c'est un autre sujet et je vais avoir du mal à faire un épisode sur ce sujet-là, donc évitez de me le demander. Pensez à demander, à donner des idées. Je dis pas que je vais toutes les suivre, mais pensez à donner des idées. On fera le tri s'il y en a trop. Et pensez à aller voter au sondage de façon à... J'avoue, c'est pour me faciliter la vie. Je le cache pas, il y a une petite part de fainéantise. Et si vous êtes encore là, commentez majuscule. Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la semaine prochaine.